Les fidèles convertis ou guéris à l'occasion de leur contact avec le Padre Pio repartaient l'âme en paix. Ils ne connaissaient pas le tribut que le bon capucin payait pour obtenir cela de la bonté du Christ et de Notre-Dame. C'était au prix de grandes souffrances morales et physiques. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Le thème de notre conversation d'aujourd'hui, c'est le rachat des âmes par le Padre Pio. Et le Padre Pio énonce une loi générale lorsqu'il dit « On ne rachète pas les âmes avec de l'argent », c'est-à-dire il faut payer de sa personne. On ne monte pas au royaume des cieux en calèche, mais par le chemin de la prière et du sacrifice. C'est spécialement vrai pour ceux que Dieu appelle à contribuer au salut des âmes. Dans l'histoire de l'humanité, les prêtres constituent la classe d'hommes qui a reçu de Dieu la vocation la plus noble, celle d'assurer directement le salut des âmes en les sanctifiant par les sacrements, en les enseignant, bien sûr par la saine doctrine, et en les guidant, en les entraînant sur le chemin du ciel. La religion catholique, à côté de ça, a toujours eu à faire face à des adversaires déclarés et à d'autres dissimulés, le diable ayant le but d'entraîner le plus d'âmes possible en enfer, comme vous savez. C'est ainsi que certains adversaires de l'Église, et peut-être parmi les plus terribles, font partie de ses propres troupes. Vous vous rappelez peut-être cette constatation du pape Paul VI dans son discours au séminaire Lombard, le 7 décembre 1968 déjà. L'Église traverse aujourd'hui une période d'inquiétude. Certains s'exercent même à l'autodémolition, un bouleversement intérieur aigu et complexe. L'Église est également attaquée par ceux-là même qui en font partie. Et cette affirmation du même pape, 4 ans plus tard, dans son allocution du 29 juin 1972, par une mystérieuse fissure, la fumée de Satan est entrée dans le temple de Dieu. Nous ne pouvons donc pas faire d'angélisme en ignorant ce fait, parce que l'angélisme, ce n'est pas la sagesse, c'est prendre ses désirs pour des réalités, c'est être illégitimement naïf en matière religieuse. Dans ce contexte, ce n'est pas un hasard si l'Église a justement explicité, à partir du pontificat de Pie XI, sa doctrine sur l'apostolat des laïcs, qui, à côté des prêtres, et sans empiéter sur le domaine de ceux-ci, je précise, confère aux laïcs des moyens efficaces dans le but de sacraliser la société, ce que l'Église appelle la consecratio mundi. La sacralisation de la société est d'une grande importance pour le salut des âmes dans la mesure où l'Église peut œuvrer avec des résultats beaucoup plus efficaces lorsque le terrain lui a été préparé. Un peu comme en période de sécheresse, le sol sec et dur empêche la propriétaire d'un potager de faire prospérer ses légumes, tandis qu'après avoir sarclé la terre, arrosé, éventuellement à amener de la terre meuble, les semis poussent aisément. En milieu hostile, il est difficile de sanctifier, enseigner et guider les fidèles, par exemple lorsque le laïcisme a desséché l'âme des familles qui, du coup, n'ont pas transmis le message chrétien aux enfants. La société est aussi traversée par des tendances impies. Superstition, divination, spiritisme, magie se répandent. Et puis les actes sacrilèges contre les lieux de culte chrétiens se multiplient, on le constate dans l'actualité. Depuis quelques années, l'assassinat de prêtres et de fidèles au cours de messes, ici ou là, défraye la chronique. C'est encore autre chose. Et enfin, un autre exemple, l'immoralité et la théorie du genre enseignée aux enfants dès le jeune âge dans certaines écoles contribuent évidemment à l'instauration d'une véritable dictature du relativisme. Vous avez bien sûr compris que s'y opposer avec tous les moyens pacifiques et légaux est ce que nous essayons de faire en diffusant le plus que nous pouvons la vie foisonnante du Padre Pio avec ses fioletti toujours piquants, souvent vraiment fleuris de vertu, fleuris de pittoresque, comme vous savez, et le Padre Pio, parce que le Padre Pio était quelqu'un de très naturel, proche des gens, et avait une connaissance très fine de la psychologie de chacun. C'est ce qui fait l'intérêt des anecdotes racontées ici dans le programme Sur les pas du Padre Pio. Cela me fait penser aux livrets et aux photographies du Padre Pio que vous pouvez obtenir gratuitement. Ces livrets et ces photographies
sont gratuits pour vous, et franco de port en plus, parce que nous avons entrepris une vaste campagne de diffusion de la vie du Padre Pio, la mettre dans les foyers, qu'elle soit largement connue et aimée. Mais ces documents ne sont pas gratuits pour tout le monde, puisque cela vous est offert par quelqu'un. C'est le groupe des protégés du Padre Pio qui vous l'offre, donc c'est en grande partie grâce à eux que tout est possible dans cette chaîne. Dans le cadre de l'apostolat des laïcs dont je vous parlais il y a un instant, veuillez les remercier. Vous avez un moyen de les remercier très simple, en priant un Ave Maria pour celui d'entre eux qui a permis que vous receviez ce petit livret ou bien cette photographie ou les deux. Bon, voilà. Pour vous procurer gratuitement ce livret de prière et la photo du Padre Pio avec 10 de ses conseils spirituels au dos, eh bien, téléphonez au 08 05 36 08 47, prix d'un appel local pour la France métropolitaine et les dom-tom, et pour nos amis canadiens au 844 398 83 67. Oui, c'est bien ça. C'est donc par la prière et le sacrifice que le Padre Pio a conquis tant d'âmes à Dieu. Survolons maintenant, si vous le voulez bien, certains aspects pas toujours connus de la vie du Padre Pio. Bon, depuis l'enfance, il a tutoyé les privations et la souffrance. Ça, c'est la première chose. D'abord parce qu'il s'infligeait à lui-même des pénitences pour consoler le cœur de Jésus. Par exemple, dès avant l'adolescence, il dormait volontairement sur une paillasse et avait pris une pierre comme oreiller. Alors le démon essayait de le terroriser, évidemment. Il se rendait à l'église de Pietrelcina, et tout d'un coup, il se voyait poursuivi par un chien noir, géant, furieux. Mais il était aussi consolé par des apparitions de son ange gardien, de Notre-Dame, et même de notre Seigneur Jésus-Christ. En 1922, il est soupçonné de charlatanisme et de maladie mentale par le Vatican, à cause des calomnies, évidemment, de certains membres du clergé. Et il a reçu l'ordre du Vatican de ne jamais montrer ses stigmates. 3 ans après, en 1925, il lui faut être opéré d'une hernie inguinale douloureuse. C'est à l'aine. Et c'est vraiment douloureux. Et son ami, le docteur Festa, s'apprête à le faire. Mais le Padre Pio sait que le médecin, qui lui est favorable, va vouloir vérifier à loisir la véracité et la qualité de ses stigmates quand il sera anesthésié. Et après, le Vatican pourra penser que le Padre Pio n'a pas été obéissant à son ordre. Donc il pousse l'obéissance à un degré héroïque, ce qu'il n'était évidemment pas obligé de faire, en refusant l'anesthésie et en promettant au docteur Festa de ne pas bouger ni crier pour ne pas donner l'alerte au couvent, bien sûr. L'opération a duré 1 heure 3/4, sans anesthésie. À la fin, il s'est évanoui. On le voit, le Padre Pio avait une capacité à souffrir absolument hors du commun. En 1937, le Padre Agostino de San Marco in Lamis, c'est son supérieur, il écrit qu'il s'alimente avec quasi rien et qu'il dort peu. Il confesse tout le matin à l'église, il reçoit chaque jour les gens qui viennent à lui de tous les côtés. On peut dire que c'est par miracle qu'il s'en sort. C'est son supérieur qui dit ça. Un autre rapport est indispensable pour comprendre le Padre Pio, c'est celui du docteur José Sala, sur son histoire médicale. D'où on tire qu'un simple mortel aurait succombé à une telle succession de tribulations. Voilà comment est le rapport. En plus de la bronchite chronique, bronchopneumopathie, on dirait aujourd'hui, le Padre Pio souffrait de calculs rénaux qui ont donné lieu à 4 fortes crises de coliques néphrétiques, avec passage de cailloux. En 1957, il a ses premières crises d'asthme et de bronchite qui ont réduit de plus en plus ses capacités respiratoires. Effectivement, quand on va à San Giovanni Rotondo, on visite sa cellule, on voit une bouteille d'oxygène et l'appareil qui lui permet de prendre de l'oxygène. Donc la sensation d'étouffer. Et il se plaignait souvent de sensations d'oppression du thorax. En 1959, il a une inflammation pleuropulmonaire avec épanchement. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est, mais c'est ce que les rapports disent. Et les recherches de laboratoire ont exclu qu'elle ait été de nature tuberculeuse ou tumorale. Après l'inauguration de la Casa Sollievo della Sofferenza, le Padre Pio a été examiné par d'éminents médecins
comme les professeurs Gasparini, Valdoni, Cassano, Pontoni et d'autres encore, et tous ont émis la préoccupation qu'ils avaient concernant la santé du Padre Pio et les agitations à laquelle sa vie était soumise. De 1966 à 1968, il subit des hausses soudaines et incroyablement fortes de température. Le docteur Sala fait ici allusion au phénomène insolite d'hyperthermie que les médecins sont incapables d'expliquer. La température du Padre Pio peut s'élever à 45 degrés et même 48 degrés, faisant exploser les thermomètres à mercure, et cela sans aucun signe de maladie. Le docteur Festa, qui a opéré le Padre Pio de sa hernie, a écrit que ces températures caractérisent seulement les personnes en état d'agonie ou de pré-agonie et qui finissent toujours ou presque par la mort. Mais avec le Padre Pio, non, au bout d'1 ou 2 jours, la température redevenait normale, et voici l'extrait d'un rapport sur sa santé qui a été à ce moment-là envoyé au Vatican. Il souffre fréquemment de migraines, il n'a aucune appétence pour la nourriture, de temps en temps la fièvre l'oblige à rester couché, il s'alimente d'ordinaire très peu au repas, absolument rien dans la matinée ni dans l'après-midi, et il perd chaque jour du sang par ses plaies, spécialement aux côtés. Il souffre d'insomnie et passe la grande partie de sa nuit à prier au cœur de l'église. C'est lui qui réveille en sortant du chœur les religieux pour la prière nocturne. Et dans ces conditions, il est impossible que sa santé ne soit pas faible. Ça, c'est un rapport donc du supérieur du couvent encore au Vatican. Alors, je vais vous parler aussi de ses souffrances morales. Mais avant, laissez-moi faire une petite parenthèse pour vous donner rendez-vous dans la description de cette vidéo, là en bas, sous le lien st-padre-pio.fr. Vous y verrez toutes les possibilités et les avantages qui s'offrent à vous de faire un pas de plus dans le sillage du Padre Pio. Vous savez, c'est incroyable ce que peuvent faire des personnes à condition d'être reliées entre elles par une simple vidéo comme la nôtre, et de tirer dans le même sens. Ça a un effet énorme. Une personne dans son coin qui fait du bien, c'est énorme aux yeux de Dieu. Mais quand c'est un groupe relié par le même organe, si on peut dire, de presse, cela entraîne beaucoup plus. Et c'est plus visible. Pour visualiser la différence entre une personne isolée et un groupe, pensez aux pêcheurs. Non pas à ceux qui font des péchés, mais ceux qui pêchent des poissons. Et imaginez qu'ils halent un esquif sur une plage. La plage est en pente, donc il faut être plusieurs. Chacun fait un effort considérable. Mais pensez que nous sommes 73 à 75 000 abonnés à cette chaîne et qui tirent la société vers le Padre Pio. Vous comprenez ce que cela signifie à la longue? Un navire qui commence à bouger. Retroussez-vous un peu les manches et cela ira encore mieux si chacun fait quelque chose. Mais ça va être phénoménal. On va faire rentrer le Padre Pio dans tous les foyers. Je vous donne donc rendez-vous ci-dessous. Venez m'y rendre visite en cliquant sur le lien st-padre-pio.fr, ici en bas. Revenons alors à la contribution morale du Padre Pio pour la conversion et le salut des pécheurs. La première souffrance morale a été évidemment celle de voir l'humanité ingrate avec son Créateur. C'est le lot de tous les bons prêtres. Il était aux premières loges avec son discernement des esprits, sa clairvoyance dans les âmes et le nombre inouï de confessions qu'il faisait. Donc, première souffrance. Deuxième série de souffrances a été la constatation des diverses crises qui ont désolé son époque. Et oui, il a traversé le XXe siècle jusqu'en 68. Il a vu les âmes entraînées par centaines de milliers par les crises. Crise des mœurs, crise du mariage, crise de la jeunesse, crise politique sociale, menace au moment des 2 guerres mondiales qui ont vu s'entre-déchirer et s'entre-tuer les nations chrétiennes. Et là, peut-être la plus terrible, crise de l'Église aussi, puisque nous avons vu ici ensemble, il y a quelques mois, un compte-rendu du père Amorth, l'exorciste de Rome, vous savez, sur l'apparition durant laquelle le Christ avait montré au Padre Pio ce que coûtait et ce que coûterait au Seigneur jusqu'à la fin du monde la crise interne à l'Église. On a forcément plus l'idée des souffrances physiques du Padre Pio et de ceux qui souffrent, donc
L'archétype, ça a été notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que tout ce qui est concret nous parle plus. Mais les souffrances morales sont plus terribles parce que lancinantes. Elles durent longtemps. Elles éprouvent les nerfs. Prenez par exemple le fait d'être incompris. C'est douloureux pour tout le monde, mais le Padre Pio l'a été de manière extraordinaire. Il a été obligé d'expliquer à certains de ses confrères, sans être compris, pourquoi il convenait de prier le chapelet, pourquoi il refusait l'absolution à de mauvais pénitents. Donc des choses aussi simples que la prière, la dévotion à Notre-Dame et la doctrine de la confession. Et il est clair dans certains ouvrages que j'ai ici derrière moi, dans la bibliothèque, ouvrages sur le Padre Pio, que les autres, ses confrères parfois, ne le comprenaient pas. Pourquoi? Parce qu'il suivait facilement l'esprit du monde. Et le Padre Pio ne suivait pas l'esprit du monde. Et puis le Padre Pio a été beaucoup plus qu'incompris. Il a été attaqué, persécuté, qui plus est par des membres de son ordre, sa propre famille donc, parce que pour un religieux, la famille c'est l'ordre auquel il appartient. Et puis parce qu'il y avait de plus haut dans la hiérarchie ecclésiastique pour lui, parce qu'il y avait son évêque, l'évêque de son diocèse, le Manfredogne, qui est resté de 20 à 30 ans, je ne sais plus, évêque, bien que s'étant rendu coupable d'horreur sur le plan moral. Bien. Et puis la fameuse congrégation du Saint-Office qui avait la charge de mettre à l'écart les hérétiques, les schismatiques, les autres déviants dans l'Église. Eh bien, les deux principales périodes de persécution du Padre Pio ont été, un, celle des années 1922-1925, puis deux, celle de 1931-33, plus courte, plus violente. Et puis il y a eu même une troisième période de 59 à 62. Mais ce n'est pas tout. Vous allez voir. En 1947, le Padre Pio lance le chantier de la Casa Sollievo della Sofferenza, qui devient en moins de 10 ans le meilleur hôpital d'Italie. Dès 1950 a eu lieu un scandale financier dans l'Église, en Italie, qui rejaillit sur l'ordre capucin, parce que certains dirigeants ont fait confiance à des ecclésiastiques indélicats. D'où la convoitise, dans son ordre et même en dehors, la convoitise pour l'argent qu'il recevait, qui arrivait à San Giovanni Rotondo de la part du monde entier pour la construction de son hôpital. Mais bien que voulant rendre service à des frères dans la tourmente, le Padre Pio ne voulait pas utiliser d'argent reçu pour son hôpital à d'autres fins que celles décidées par les donateurs, c'est normal. Il a donc résisté aux demandes, et ça a déclenché des jalousies encore plus. Bon, en 1952, 8 biographies du Padre Pio sont mises à l'index par la congrégation du Saint-Office. En 1960, des mesures restrictives sont mises en place par le Vatican contre le Padre Pio, spécialement pour la messe, tandis qu'une propagande tonnerre est orchestrée dans les journaux qui le décrivent comme le capucin le plus riche du monde. Alors que, comme vous le savez, les capucins, comme les franciscains, font vœu de pauvreté. Mais le Padre Pio, comme il y avait eu beaucoup d'argent qui venait pour son hôpital, il fallait que quelqu'un le reçoive. Et heureusement encore que ça arrivait au Padre Pio. Donc il avait reçu une dispense pour pouvoir recevoir les dons de l'hôpital. Bon, en plus de ça, il y a eu des gens qui ont fait des magouilles dans sa caisse, parce que lui, il touchait pas à la caisse. Eh bien, il y a eu des gens qui ont mis la main dans la caisse. Donc il a dû assainir la chose. Vous vous rendez compte des difficultés morales du Padre Pio. Et ensuite, certains capucins, le supérieur du couvent, le supérieur de la province de Foggia, le supérieur général de l'ordre, en plus 2 frères du couvent, sont allés jusqu'à mettre des micros dans son confessionnal, sur ordre du Vatican, pour essayer de le surprendre dans de mauvais conseils à des pénitentes. Il était accusé de choses immorales avec des pénitentes. C'est un acte gravissime. Mauvaise accusation calomnieuse, et puis après, violation du secret de la confession. Cet acte de violation du secret de la confession, il est puni d'excommunication automatique. C'est pas besoin que quelqu'un vous le... On le fait, paf, on est
automatiquement excommunié. Et c'est un péché dont l'absolution est réservée au pape par le droit canonique. Donc je ne sais pas comment se sont arrangés ceux qui ont commis ce délit dans l'Église. Je ne sais pas. Passons. Et pour en finir, alors le 11 mai 1964, sur ordre du Vatican et de ses supérieurs, le Padre Pio fait don de tous ses biens au Saint-Siège. On lui a quasiment donné le crayon et on lui a donné l'ordre de signer. Et il se rendait bien compte qu'il ne savait pas où ça irait, tout ça. Mais enfin, il l'a fait par obéissance. À partir de 1964, alors, la santé du Padre Pio décline vraiment. Et de 64 à 68, bien sûr, il a multiplié les miracles, mais c'était déjà sa préparation à aller rejoindre le bon Dieu. Comme l'a dit le Padre Pio, on ne rachète pas les âmes avec de l'argent. Voyez. Alors je sollicite très spécialement vos commentaires sur cette question de fond. On ne va pas au paradis en calèche. N'oubliez pas non plus de partager ces vidéos pour faire connaître la vie du Padre Pio. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous dis au revoir. À très bientôt. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e